Bienvenue à tous. Nous dans la famille de Dieu, là. Hein? Et nous les cœurs bien ouverts pour qu'il nous laisse le Seigneur continuer. Tout ce qui dit commencer dans nous la vie, nous les cœurs besoin, comme on dit, de la terre labourée, n'est-ce pas? Quand le Seigneur peut travailler dedans, il peut semer même pour qu'il nous grandisse, pour être bon fruit dans le royaume de Dieu. Qui glorifie le Seigneur. Hein? Et ce matin, mon vie parle avec vous un petit peu concernant la volonté bon Dieu dans nous la vie. Dans tout ce qu'il nous peut faire, depuis que nous connaissons le Seigneur, nous gagnons l'Évangile, nous faisons repentir, nous acceptons le salut qui restait. Quand nous pouvons continuer à vivre sur la terre là et nous marcher dans l'Église, la chose qui est importante pour nous, parmi tant d'autres, c'est qu'il nous cherche qui volonté bon Dieu pour nous la vie. Est-ce que la volonté de Dieu, cela intéresse nous? Hein? Vous connaissez quand Jésus, les disciples peut demander, enseigne, nous prier, il finit montrer une l'attitude qu'ils ont pour besoin, non? C'est dire Seigneur, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après, il dit qu'il ta volonté il fait. Un vrai disciple, un enfant de Dieu, il ne pas vivre par seule opinion, ce qu'il y pensait, ce qu'il a envie, mais nous appelons pour faire ce qui bon Dieu a envie. Dieu a une volonté. Et si nous accordons avec la volonté bon Dieu, les choses nous passent bien. Mais le problème avec l'homme, c'est que malgré qu'il nous gagne le salut, nous encore, il a toujours ça la chair là, qu'il a envie de faire sa volonté. C'est ce qu'il y a de la guerre là. Parce que dans sa volonté là, nous avons l'intelligence, nous avons l'émotion, nous avons le désir, nous avons une manière de voir, nous l'ambition. Et c'est ça que le Seigneur appelle nous pour renoncer à nous-mêmes. Quand le Seigneur peut dire à nous, si quelqu'un a envie de suivre moi, il a besoin de renoncer à lui-même. C'est quoi? Il arrête de manger, boire, il arrête tout? Non. Il peut dire à nous, nous vivre, mais seulement pas pour faire une volonté. Renonce à nos volontés, à ce qui nous envie, la manière de nous voir. Et pour cela, la parole de Dieu vient éclairer nous. Il y a beaucoup de combats inutiles. Il y a beaucoup de luttes inutiles. Après, nous pouvons finir par réaliser que c'est rien que la volonté de Dieu qui est plus important pour nous. Quand un homme va parcourir toute la vie, va faire tout ce qu'il a envie, il peut réaliser que c'est la volonté de Dieu qui est plus important. C'est ça qui est plus important pour nous. Et qui s'en nous n'a pas laissé nous éloigner de ce qui bon Dieu a envie. Hein? Je vais lire un passage ici dans Romains, l'apôtre Paul, il parle avec man chrétien là. Et dedans, il donne nous un éclaircissement. Comment nous pouvons arriver à discerner qui bon Dieu a envie? Cela, nous les cœurs, nous un peu plus sensibles. Il dit ici, je vous exhorte, donc Romains 2, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire le don de nous la vie, nous donne nous corps, âme et esprit, nous donne nous Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Beaucoup de choses qui disent trouver croire bon. Beaucoup de choses qui disent croire que c'est ça. Si nous écoutons l'opinion des hommes, si nous écoutons même nous la chair, il y a beaucoup d'affaires qui nous croient pour bon pour nous. Oui ou non? Hein? C'est là qu'il y a la guerre. Il dit nous offrir nous-mêmes. Et n'a pas conforme nous au siècle présent. C'est-à-dire ça système du monde qui nous vit là, il finit programmé pour faire tout ce qui est contraire à ce que bon Dieu a envie. Ils ont dit des biens enfants nés même, ils naissent d'un monde qui déjà un système qui ne finit pourri, qui ne finit programmé pour qu'ils vivent contraire à ce que bon Dieu a envie. Il n'y a pas une nouvelle pour eux de ça. Comprends? À ce nous avons besoin de lutter avec ça. Nous avons besoin d'enseigner nos enfants, ils disent des petits même, pour qu'ils comprennent qui est la volonté de bon Dieu.
Maintenant, pour nous chrétiens, il fait nous comprendre comment nous nés de nouveau, nous gagnons la foi, nous nous répandons, mais il n'est pas fini là. Il dit, nous pouvons bien, n'a pas conforme nous à ce siècle-là, mais nous pouvons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et un travail qui bon Dieu fait en nous. Pour nous arrêter de penser, arrêter de raisonner, arrêter d'évaluer la vie à la manière des hommes humains, normal. Parce que vous connaissez quand nous nés de nouveau, nous sommes êtres spirituels, non? Nous vivons des hommes et des femmes de l'esprit, nous vivons, nous ressuscitons en Christ maintenant. La vie de Dieu en nous. Donc, nous n'avons plus ne pas appelé pour raisonner et réagir d'après la chair, d'après le vieil homme. Et c'est ça qui est le drame quand le chrétien, il est né de nouveau, mais il vient un chrétien charnel. Ça devient un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, mais seulement il marche encore à la manière du vieil homme. Il vient charnel. Vous comprenez? La Bible parle nous de l'homme naturel. L'homme naturel qui n'est pas comme Dieu, il n'est pas dans aucune communion. Mais il parle nous aussi de l'homme spirituel. Le chrétien spirituel, c'est celui qui est né de Dieu et il marche par l'esprit. Il a envie de faire la volonté bon Dieu. C'est ça qu'il nous a appelé. Maintenant, disons-nous, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On rappelle quelque part, Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non? Et il y a une éducation qui nous a fait en nous-mêmes. Et il y a un renouvellement que chaque chrétien, il a la responsabilité pour lui nourrir avec la parole de Dieu, avec ce que bon Dieu dit. La parole de Dieu, c'est la volonté bon Dieu. Si nous disons nous comptons bon Dieu, nous pouvons écouter ce qu'il y a à vous dire. Et ce n'est pas en proclamant que nous comptons bon Dieu que nous comptons lui, mais c'est en écoutant ce qu'il dit et en faisant ce qu'il dit. Vous comprenez? Donc la religion, du monde capable émotionnel, fait beaucoup quelque chose en dehors, mais bon Dieu, lui, nous volonté qu'il a envie de gagner. Pas ce que nous avons envie de faire avec nous la vie, ce que nous pensons, mais ce que Dieu a comme plan, comme vision pour nous la vie. Et c'est ça qui est besoin de l'aspiration d'un enfant de Dieu. Vous voyez? Dans tout ce qui nous peut trouver devant nous, dans tout ce qui traverse. Lorsque ça a l'attitude où nous prenons nous la croix pour voir ce que le Seigneur là, il vient dans nous, là nous comprenons qu'il nous la vie pas pour nous, mais tout ce qui vient arriver, tout ce qui peut bien faire, tout ce qui vient prendre place, Seigneur, que ta volonté soit faite. Là, nous dans la paix, là. Même si c'est là, on connaît la volonté bon Dieu, pas ça veut dire, comme dire, un tapis vélo, tout bon, tout joli, nous ne pas prendre aucun l'homme pour verser, nous pas besoin de non, non, non. Nous vous traversons dans une situation, nous prenons une épreuve, nous prenons tout ça là, mais nous vous passons avec Dieu parce que c'est sa volonté qui peut accomplir dans nous la vie. Vous comprenez? Quand nous guettons la vie Jésus, il est comme ça. Vous comprenez? Et je vous rappelle quand, il y a certains versets comme ça, quand Jésus est venu dans la terre, depuis avant que Jésus vienne, depuis l'éternité, Dieu, tu me finis connaître comment. Ça, c'est un mystère extraordinaire. Parce que Dieu, il y a un Dieu omniscient, il connaît plus loin, il connaît tout. Même avant. Avant qu'il nous cause, il connaît. Avant de nous réfléchir, il connaît. Le diable, par contre, tout ce qu'il nous pense, Dieu connaît. Comprends? Dieu connaît tout, il lit tout, il connaît tout. Il ne peut pas expliquer rien. Maintenant, Jésus, avant qu'il vienne, il dit comme ça dans le psaume 40 au verset 7. Vous trouvez? Il dit, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Vous connaissez, Jésus dit comme ça que les Écritures parlent de moi. Vous vous rappelez ça? Quand il se trouve un disciple la terre, il dit aux autres, les Écritures causent de moi. Les autres sont des Écritures, mais si les autres sont des Écritures, vous bien comprendre que toute la loi et les prophètes parlent de Jésus. Avant de venir. Il dit ça. Il dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, le verset 8. Le psaume 40, le verset 8. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, l'Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Il parle de son Église. Il dit, voilà, nous venons avec le rouleau qui écrit, c'est-à-dire toutes les prophéties. Tout ce que le Saint-Esprit, finalement, les hommes, pour écrire durant différents siècles, qu'ils n'ont jamais besoin, mais qui parlent du Fils de Dieu, qui peut venir dans la terre et qui peut venir amener l'homme réconcilié avec lui dans ce plan, dans sa volonté. Et là, il dit,
je veux faire ta volonté. C'est comme ça qu'il nous trouvait que Jésus, dans n'importe quoi qu'il nous commence à faire. Même quand il baptisait, Jean-Baptiste disait non, toi qui faisais baptise, moi, enfin tout ça. Il disait non, laisse faire ce qui est écrit. Comprenez l'attitude que Dieu a envie de développer en nous. Que même jusqu'à quand Jésus parle de la croix, à un moment donné, c'était vraiment dur quand il connaît la souffrance qu'il peut traverser, non seulement physique, quand c'est pour clouer lui, c'est pour percer lui, pour crucifier, cela décrit dans la parole de Dieu, mais aussi l'horreur du péché de l'humanité qui lui pour prendre le lit. Ça, c'est vraiment terrible. Quand il est pour séparer avec son Père. Jésus qui était tout le temps avec son Père, depuis le commencement, jamais il n'y a pas de séparé. Haine. La cause ou avec moi, la cause de l'humanité qui nous tombe dans le péché, Jésus finit besoin séparé avec son Père. Et c'est dur, terrible ça. La souffrance physique et la séparation avec son Père. Et il dit, Seigneur, si c'était possible, éloigne de moi sa coupe-là. Pas faire ça. Mais seulement, pas ma volonté. Toutefois, qui ta volonté d'y faire. Quand Jésus nous montrait un chemin, il montrait nous l'exemple. Ce qui fait que même le Fils de Dieu, quand il vient dans la terre en tant qu'homme, il refuse de faire sa propre volonté pour lui soumettre à la volonté du Père. Et ça, la marche du chrétien, du disciple. Et ça, il coûte nous quelque chose, ça. Pour ne pas faire ce qui nous l'est, mais pour faire ce qui bon Dieu en vie. Malheureusement, pas beaucoup de chrétiens qui font la volonté bon Dieu comme ça. Nous décidons nous-mêmes. Nous décidons beaucoup quelque chose. Hein? Nous faisons nous-mêmes nos chemins. Mais Paul dit comme ça, ici, ce qu'il nous lit, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quand, premièrement, est dans cette séparation, et dans, premièrement, le don de nous-mêmes. Il est plus difficile, même impossible, pour nous connaître la volonté de Dieu, pour nous allier nous. Connaissez-nous pas pourtant un bon Dieu, causer avec la voix audible quelque part, bien rare, capable d'arriver. Mais l'enfant de Dieu, la Bible dit à nous, tous ceux qui sont nés de Dieu, qui marchent par l'Esprit, se conduisent, non? Conduits par l'Esprit. Et une conduite, l'onction de Dieu enseigne nous, et dans des choses que Dieu enseigne nous, qui n'est pas besoin, et dans des choses que Dieu cause avec nous dans le secret de lequel nous comprend et nous connaît. Ça, il vient quand vraiment nous la vie donnée au Seigneur. Quand nous nous l'autel. Il ne faut pas nous mélanger, nous avec une confusion, de gens qui disent, ah, le Seigneur dit à moi, dans ma tête tantôt, bon Dieu dit à moi, bon Dieu dit à moi. Mais quand nous regardons la vie pas ouverte au frère, au Seigneur. Peine en soumission, peine la vie donnée, donc c'est une tromperie. Mais quand le Seigneur peut parler nous ici, quand il dit comme cela, premièrement, offrez-nous nous-mêmes au Seigneur, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Là, il peut être un culte raisonnable, c'est-à-dire la vie de service qui nous livrait, quand nous perdons droit de nous la vie, à là, hein. Ça c'est la vie de la foi, ça. Oui, la foi. Croire dans le Seigneur, la vraie foi. Il amène nous pour vivre dans un style de vie, quand nous pouvons apprendre à dépendre de nos bon Dieu. Il amène nous un style de vie, quand là, nous n'appliquons aucun moyen dans nos propres ressources, malgré nous essayer même, mais nous ne comprenons qu'il bon Dieu qui besoin dans ce dernier mot dans nos vie. Nous comprenons que c'est sa volonté qui plie important pour nous. Beaucoup la guerre pour arrêter l'eau là. Beaucoup la lutte pour arrêter l'eau là. Quand nous finissons accepter, capituler, que bon Dieu, ce qui te l'est là, c'est ça qui te envie de faire. Fini là. Comprends? Même ça peut éviter nous la prière. Et même dans certaines jeunes, certaines la prière qui est superflue, pas nécessaire. Nous besoin gêner prier selon la volonté bon Dieu. Oui ou non? Même quand nous prions, nous besoin prier selon la volonté bon Dieu. Tout le monde prie, toute religion, tout le monde prie. Mais Dieu attend que nous, les enfants de Dieu, nous prions selon sa volonté. Nous ne pouvons pas sens bon Dieu pour nous demander ce que nous pensons d'après nos volontés. Non. C'est une fausse doctrine, ça. Oui. Dieu a envie de nous ce Saint-Esprit, et le Saint-Esprit pour conduire nous dans toute la vérité selon la volonté bon Dieu. Et c'est ça que le chrétien a grandi. Là, il dit à nous, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'il nous discerne. Quand ça pour passer, là, nous pouvons discerner qui la volonté bon Dieu. Beaucoup carrés aveugles. Nous pouvons lire la parole, nous pouvons comprendre le langage de l'Église, mais pour discerner la volonté de Dieu, il faut dire que bon Dieu fait quelque chose en nous. Il
faudrait une relation avec le Seigneur. Il faudrait nous donner nous la vie avant. Parce que bon Dieu, il n'est pas pour conduire personne comme ça. Mais quand nous la vie dans cela, mais quand nous acceptons mettre nous la vie dans l'autel et qui nous renouveler, qui ne pas conforme nous à la manière, le système que le monde pensait, le style que le système a adapté. Quand nous renonçons tout ça là et que nous venons, nous livrons nous au Seigneur, là l'Esprit de Dieu, il vous commence à conduire nous. Vous êtes toujours la même. Hein? Donc, c'est pourquoi quand Paul priait, il prie, vous trouvez la prière de Paul, même dans Éphésiens, il disait, comme on tente pas de la foi et de l'amour pour les chrétiens, il disait, on n'a pas arrêté de prier, pour rendre grâce, pour faire mention des autres dans nos prières. Il disait, qui dit faire? Il dit, enfin, que bon Dieu, ouvert les yeux les cœurs pour comprendre l'espérance qui attache à ce appel. Donc, pourtant, il peut prier pour les chrétiens, là. Il ne peut pas dire, bon Dieu, ouvert les yeux les païens, mais il peut dire, ouvert les yeux les cœurs, c'est-à-dire les chrétiens. Qui fait? Parce que quand nous donnons de nouveau, ok, nous avons certaines lumières qui nous gagnent, mais il est besoin de grandir ça. Renouvellement de notre intelligence, apprendre à connaître le Seigneur, nous pas encore fini ça. Ça n'a pas fini qu'on est net. Nous apprendre qu'on dit. Et dans les circonstances de nous la vie, que Dieu révèle à certaines manières, que nous apprenons encore plus, tous les jours, étape après étape, nous pouvons apprendre. Là, comme ça, Paul dit, comme on entend la foi et l'amour pour les chrétiens. Si nous avons la foi réelle, si nous avons vrai l'amour pour l'Église, c'est très bien. Mais nous pouvons bien continuer à grandir. Comprends? Parce qu'il y a des choses, des étapes dans nous la vie. Il y a mot prière qu'il y ouvert les autres les cœurs, afin qu'ils connaissent quelle espérance qui est dans sa appel là. La richesse et la gloire de ce héritage qu'il nous réservait aux saints. Nous pas encore fini de connaître encore la grandeur de ce que bon Dieu a fait encore avec ce l'Église. Non? Il ne faudrait pas nous limiter, nous remercier le Seigneur, mais il y en a beaucoup qui choses qui bon Dieu envie de faire encore avec l'Église. Hein? Pour qu'ils, ben, croyants, nous connaissent Jésus. Et il a envie de nous connaître par révélation, il a envie de nous un esprit de sagesse. Vous trouvez là? Ce n'est pas l'étude simplement technique, mais la sagesse bon Dieu, quand nous apprenons lorsque nous pouvons vivre dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses qui bon Dieu apprend nous étape par étape. Il n'a pas fait tout d'un seul coup. Paul prend ça à l'église d'Éphèse, dans ce l'équerre, et il dit, bon Dieu, ouvrez votre ligier, afin qu'ils comprennent l'appel. Beaucoup de chrétiens, avant même nous ne comprendre l'appel, ils ont fini de décourager tout. Ou bien ils ont fini à tirer dans le monde, ou bien à tirer par un faux raisonnement, ou bien par une émotion, l'œuvre de la chair. Mais quand l'apôtre Paul peut prier ici, il disait comme ça, bon Dieu est capable de nous un esprit de sagesse dans sa connaissance. Et plus nous restons au pied du Seigneur, plus nous laissons bon Dieu renouvelle nous pas penser que si nous pouvons grandir vraiment, nous pas penser qu'avant nous sommes raisonner d'une manière. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'à raisonner comme ça. Qui comprend ce que je veux dire? Si nous pouvons raisonner d'une manière avant, et que bon Dieu renouvelle nous, fait nous aller plus loin, et une plus profondeur dans nos connaissances de Dieu, et ça peut changer une manière de vivre encore plus. Et là, ça s'appelle qu'il nous peut grandir spirituellement. Comprends? Donc, c'est important pour nous, pour que nous discernions qui est la volonté de bon Dieu, hein, qui se l'appelle, hein, comment nous pouvons comprendre sa volonté. Hein. Donc, à qui bon Dieu a envie de causer pour faire comprendre sa volonté comme ça? Hein? Parce que bon Dieu, il n'a pas envie de garder nous dans une suspense comme si. Non, il peut éclairer nous au fur et à mesure quand nous pensons avec lui. Hein. Nous trouvons comment, quand Paul, il est un peu contraire à ce que bon Dieu fait. À un moment donné, la grâce de Dieu vient et renverse lui. Quand il est tombé, dans ce séval, non seulement séval il est tombé, mais il y a quelque chose qui est passé en lui. Il disait comme ça, que veux-tu que je fasse? Non? Et il y a une autre manière qu'il y répond, bon Dieu. Avant, il peut faire tout lui-même. Il peut prendre l'aide pour le Damas, pour le tuer chrétien, d'après ses connaissances. Vous comprenez là? Il peut aller par lui-même, d'après ce qu'il y croit bon. Vous connaissez combien de chrétiens nous avons fait beaucoup d'affaires qui nous croient bon? Zélé tout, hein? Mais quand Dieu renverse, ça l'intelligence humaine, ça va une décision charnelle, tout ça l'a renversé. Comprends? Là, il dit, mais qui te l'aime faire? Si nous avons envie de comprendre qui bon Dieu a envie, ben nous besoin commencer par demander qui te l'aime faire. Bon Dieu va vous conduire nous automatiquement si nous pas désirés. Hein? Pas un robot. Il pousse nous là, nous aller. Non.
Il a besoin de gagner l'attention de Paul. Il a besoin de gagner quelque chose qui sort de lui. Comment Dieu a envie de gagner quelque chose qui sort de nous pour nous dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce qui nous prend pour ça. Ça, il dit, nous payons nous propre la vie pour ça. Non? Parce que quand nous disons, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous pouvons attendre qu'il dise, nous qui nous fait. Est-ce qu'il nous peut prêter dans sa deuxième version là? Non? C'est ça le chemin que le Seigneur appelle nous. Hein? Et quand le Seigneur, par exemple, dit comme ça, voilà, ben, demandez, vous recevrez, tout ça. Ce n'est pas quelque chose que me dit, il y a un passeport, là, nous ou bien la clé, nous pas ça partout, quand nous allons nous dire, Seigneur, donnez, fais ça. Les causes avec ce bons enfants qui n'acceptaient soumettre la vie à la croix, ça. Ça n'est pas une affaire qui comme si, bon Dieu, comme Dieu nous lance ça là, un verset, tout le monde est là, nous dit maintenant, Seigneur, nous, avec toi, tout ce que nous demandons, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais il peut dire, nous, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté. Oui ou non? Selon sa volonté. Dieu a une volonté dans la vie. Le psaume 14, le verset 12, si je peux citer ce verset-là, il dit comme ça, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la fin. C'est-à-dire, il amène à la mort. C'est la voie de la mort. Ça veut dire l'échec. Hein? Nous sommes capables de choisir certaines choses qui paraissent bien nous lier par nos raisonnements, mais ça capable de nous vers la perdition aussi. Non? C'est pourquoi nous avons besoin discerner qui volonté bon Dieu. Hein? Et bon Dieu, il pour guider ceux qui désirent soumettre toute leur vie à lui. Ça me dit, vous serez pour moi des fils et des filles. C'est-à-dire, quelqu'un qui est docile, qui a accepté pour ne pas faire rien d'autre que ce qui bon Dieu a envie. C'est-à-dire ceux qui ne prennent le chemin de la croix, finalement. Oui ou non? C'est ça, il dit comme ça, ça chemin-là, il serré et peu qui trouvent ça. Large est la porte qui mène vers la perdition, mais étroite est le chemin qui mène vers la vie. Ce chemin qui mène vers la vie, là, c'est quelqu'un qui ne prend ce chemin-là pour faire que la volonté bon Dieu. Non? Et les restes, et dans nous l'émotion, et dans nous raisonnements, et dans nous la peur, et dans tout quelque chose là-dedans, ça large chemin qui amène vers la perdition. Là. Mais ce chemin qui amène nous vers la vie, vers la volonté de Dieu, il serré. Et c'est comme ça qu'il connaît Jésus, il n'est pas pour tromper. Il dit comme ça, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Donc, bon Dieu connaît, il dit, qui s'en a appartenir à lui. Ça se trouve dans Jean, le chapitre 10 au verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Donc, bon Dieu, il a le droit légal pour conduire seulement ceux qui appartiennent à lui, ceux qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles. Vous êtes là même. Quand nous donnons ce droit-là légalement, qui réellement nous accepter ce renouvellement-là, nous faisons une renonce à nous-mêmes et nous accepter qu'en tant que mon fils et mon fille, il a le droit de nous la vie, que nous la vie pas pour nous. À ce moment-là, dans une soumission pareille, nous avons le chemin de la croix. Mais là, bon Dieu, dans le droit légal, nous donne ce droit-là. Comme, pour ainsi dire, pour lui conduire nous là. Amen. Ah, pour conduire nous. Hein? C'est pourquoi il dit quand si quelqu'un a envie de suivre moi, il peut bien renonce à lui-même, sort de la croix et qu'il me suive. Bon Dieu, il peut guider les pas des justes, il dit à nous. Hein? Il dit comme ça, comment il garde les pas de ses bien-aimés. Comment Jésus, il traite tous ceux qui finissent acceptés par ce chemin-là. Il dit mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Hein? Et je les connais. Il est important qu'ils n'aient connus du Seigneur. Comprends? Quand nous pouvons vivre, nous, la vie. Jésus pour dire avec certains, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'il dans nous la vie, nous la mort, nous l'attitude? Nous pouvons faire une attitude que Jésus connaît nous. Moi, je ne dire que Jésus pas connu nous, comprends? Il connaît tout lui. Mais je veux dire, connaît nous, comment il a envie de gagner sa contact, sa relation avec nous pour diriger nous la vie. Quand il est capable d'arrêter nous, quand il est capable de conduire nous, là, nous venons un fils et une fille. Là. Vous voyez là? Et ça, il n'est pas une affaire, comme je dis, mécanique, technique. Bon Dieu, comme on dit, il n'est pas créé nous comme un robot. C'est pourquoi que les gens ont beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça voudrait que tout ce qu'il a appelé aussi.
capable d'arriver jusqu'au bout. Mais et dans ce, comme quoi Dieu attend la réponse de nous-mêmes. Quand nous pouvons arriver à discerner sa volonté, quand nous pouvons capables d'arriver soumettre nous à sa volonté, parce qu'il y a beaucoup de domaines de la vie qui nous pas connaissent, nous ignorons, mais seulement quand nous la vie livrée comme cela, le Seigneur pour garder nous pas. Jamais il ne peut pas abandonner nous. C'est ce qu'il dit à nous. Non, il n'est pas pour séparer nous de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est une pièce, il peut aller libérer nous. Il peut tout le temps là, son Saint-Esprit, pour conduire nous dans toute la vérité. Il faut donner une brebis seulement. Il faut dire qu'il a la crainte de Dieu, gagne nous les cœurs pour ça. Parce que le diable, depuis qu'il, surtout comme nous connaissons le Seigneur, là, il y a en action tout ce qui a été planté, ce qui a été programme, comme l'apôtre Paul dit comme ça, nous pouvons lutter contre tout ce qui a été puissant, les autorités, tout ça là. Mais c'est mort, hein? Jésus en nous plus grand que celui qui est dans le monde. Right? Il suffit que nous soumettons au Seigneur. Vous vous rappelez que Jésus dit, quand Jacques disait ça, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il peut fouiller l'un de nous. C'est-à-dire le diable, il y en a beaucoup d'astuces, beaucoup de rises, beaucoup de mensonges. Mais quand nous soumettons à Dieu, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous pouvons soumettre nous à sa volonté. Non? Soumettre, c'est quoi? Nous mettons nous sous Dieu pour faire ce qu'il a envie. Mais frères et sœurs, quand nous pouvons faire ce que Dieu a envie, quand nous dans la volonté, bon Dieu pour remuer ciel et terre, pour faire nous aller jusqu'au bout. Quand nous acceptons pour plier nous à la volonté, bon Dieu, non, rien pas pour arrêter ce que bon Dieu a envie de faire dans nous la vie. Ça, il dépend de nous l'attitude seulement. Ça. Comme quoi que Dieu, non, rien pas qu'à tirer nous dans la main. Quand nous faisons ça, la lance là avec lui, là, sauf nous-mêmes qui sortir. Si nous sortons pour le faire, nous volonté, et que nous sortons, parce que Dieu n'a pas arrêter nous, il n'a pas emprisonner nous, parce qu'il a envie de nous marcher avec lui volontairement. C'est ça la liberté qui Dieu donne nous. Pareil comme dans le jardin, il dit Ève, Adam, voilà tout ce qui est dans là, manger, juste ça dans là, tout pas tout ça. Il nous donne la liberté, et puis il ne pas prendre mes notes, mettre dans la main, il ne pas prendre du fil barblé, comment on appelle ça, pour boire ça, pour pas tout ça. Non, dit-il que l'homme choisit lui-même. Donc, il liberté, il a envie de vivre. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Hein? Quand nous choisissons librement, pour ne pas conformer nous à ce siècle-là, pour séparer nous, pour que bon Dieu renouvelle nous pour nous comprendre. Et plus nous allons comme ça, plus nous pouvons gagner un discernement, nous pouvons une plus sensibilité aux choses de l'esprit, quand nous habituons nous faire la volonté de bon Dieu. Bon Dieu demande un petit quelque chose. Donc, c'était plié. D'Emmanuel, l'autre affaire encore. Plus nous développons ça qui a été l'attitude là, nous comme une brebis là. Oui ou non? Nous développons une attitude d'obéissance. Quand ça le sent, comment on est là? Même que l'ennemi est capable d'amener beaucoup qui sont nous lâcher, et dans la rébellion, et n'a pas qu'à faire qu'à revenir. Mais quand nous amène ça lâcher là pour plier, qui nous offre nous-mêmes au Seigneur comme ça. Bon Dieu prend la responsabilité pour le reste là. Même si nous dévions, nous trompons, nous, il faut ramener nous. Parce que quand nous développons un équerre pareil, un équerre brisé, repentant. Et ce qui nous avons réalisé aujourd'hui, dans la vie chrétienne, des chrétiens qui pensaient que bon Dieu pas inquiète lui, même si nous n'avons pas besoin de faire sa volonté, ce commandement, pour venir dans la foi, bon Dieu est content de nous. Vous connaissez ce raisonnement-là? Même si nous ne pas faire la volonté de bon Dieu, ben, pour venir dans la foi, bon Dieu est content de nous, nous commencer dans la foi, mais nous devons comprendre l'affaire que nous ne pouvons pas séparer nous la foi avec l'amour qui nous supposait pour bon Dieu. Vous êtes ensemble, ça? Vous avez compris ce que je veux dire? Si vraiment nous sommes dans la foi, nous ne pouvons pas mettre la foi à un côté et nous mettre l'amour bon Dieu à un côté, parce que tous les deux marchent ensemble. Ça. Parce que quand nous prenons la foi, ça peut demander nous pour être fidèles, ça peut demander nous pour engager nous avec le Seigneur. Non, nous ne pouvons pas dire simplement de la foi. C'est pourquoi que Jésus peut dire, si nous lisons dans Jean, le chapitre 14, le verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il dit, et il est là, le Père pour compter en lui et le Fils aussi pour venir, pour faire se demeurer dans lui. Right? Alors, nous disons nous comptons Jésus. Comment nous entendons plusieurs fois comme ça, un chrétien, qui ont envie de prendre la vie dans la main,
On comprend? Quand on fait des affaires extérieures, nous avons prier, nous faisons des affaires extérieures. Mais bon Dieu, il trouve nous. Si pas vrai, nous comptons lire le point. Il disait, si quelqu'un m'aime, mais il peut garder sa parole. Non? Garder sa parole, c'est quoi? C'est faire la volonté de bon Dieu. Bon Dieu, pas cause pour nous rien dit. Non? Ça veut dire quand il envoie sa parole, il fait nous comprendre sa volonté. Et c'est ça que les rêves, c'est que nous pensons qu'il bon Dieu, même si, et nous pensons que même si nous ne pas faire la volonté de bon Dieu compte en nous, tout vous passe bien. Il ne faudrait pas nous croire que la désobéissance, si nous négligeons sa parole, ben, nous parle bien. Parce que le Seigneur, il relie nous l'amour pour lui avec nous l'obéissance à sa parole. Non? Dans les émotions, il y a des chrétiens qui disent content le Seigneur, ça, oui. Mais ce moment, il n'est pas repenti. Il reste dans ce péché même. Il n'a pas les sorties, il n'a pas les changer, mais il est content Jésus tout. C'est religieux, ça. C'est émotionnel, ça. Parce que quand nous comptons le Seigneur, nous pouvons payer un prix, nous pouvons abandonner la vie, nous pouvons repentir, nous pouvons séparer. Il y a un prix à payer. Il ne faut pas être religieux. Après, tu demandes le Seigneur, baigner une petite tout ça là. Si nous croyons bon Dieu, comptons bon Dieu, ça peut déterminer pour nous donner une réponse bon Dieu si nous comptons dit. Pour donner un prix. Non? Et nous pouvons faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Automatiquement, il peut prendre quelque chose dans nous. Qui nous réaction vis-à-vis de sa parole? Qui nous réaction? Sa parole pour conduire nous, pour éclairer nous, pour qu'il nous... Même quand Dieu il envoie sa parole à travers différents moyens, ses serviteurs et tout ça, c'est afin qu'il nous capable d'équilibrer dans nos conduites avec le Seigneur. Ce n'est pas une affaire comme si une cérémonie, nous fait quelque chose. Bon Dieu est bien content quand nous écoutons, mais Dieu a envie qu'il nous prenne le chemin et qu'il nous plie une volonté à lui. C'est ça qui est plus important là-dedans. Et tout à l'heure, dans une parole d'exhortation, nous trouvons comment bon Dieu il peut conduire un humble. Le psaume 25, au verset 9, dit à nous comme ça. Le psaume 25, le verset 9, il dit à nous comme ça. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. Vous trouvez là? Alors, il n'y a pas de mystère, ça. C'est un équerre circoncis. C'est là que nous sécurité là, et là, c'est là que nous trouvons une alliance là. Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Ça veut dire que quand quelqu'un est un équerre humble, réellement brisé, soumettre au Seigneur, là nous avons attendre que bon Dieu, il va diriger nous la vie. Amen. Ce n'est pas beaucoup de cris. Ce n'est pas une affaire émotionnelle, ça. C'est une latitude que nous volonté, nous plier avec le Seigneur. Le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. C'est une promesse extraordinaire. Comment on a dit, nous avons envie de connaître qui bon Dieu ou les, tout ça là. Mais nous ne pouvons pas deviner qui bon Dieu ou les, nous ne pas craindre, nous ne pas les plier. Bon Dieu ne pas montrer nous non, rien, si nous pas désirons faire sa volonté. Il avertit nous. Mais pour lui conduire nous, il dit à nous, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. Nous comprenons ça là? La parole de Dieu, il explique par lui-même. Vous voyez là? Jamais Dieu ne peut pas abandonner nous. Quand nous humbles, quand nous brisons, nous sommes les cœurs prêts pour accepter, capituler, pour ajuster nous avec ce que bon Dieu a envie. Renouveler nous l'intelligence. Quand nous comme ça, là, il dit à nous que la crainte de Dieu dans nous les cœurs, là, nous pourrons reposer tranquille. Non? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. La crainte de Dieu dans nous les cœurs. Alléluia. Ça, c'est un équerre d'une brebis. Nous n'avons pas besoin de la guerre avec bon Dieu. Bon Dieu prend la responsabilité pour conduire nous. Vous avez compris ça? Comprends comme si, pas une technique
Pour comment dire, elle est là, comment bon Dieu, pour causer à nous, comment tout ça. La peine en technique, ça. Connaissez un livre, dire comment entendre la voix de Dieu, fait comme ça, fait comme ça, fait. Non, c'est un léquer, ça. C'est un chemin qui nous prend. C'est une confiance totale et une vie livrée quand elle est là, la grâce, bon Dieu, conduit à nous-mêmes, lui-même. Elle est là, non, sécurité, non? Il vient nous pour reposer dans le bonheur. La grâce pour accompagner nous. Hein? Connaissez ça, l'humilité, là? Une inversion, une interprétation de ce mot humble, là, qu'il dit. Hein? Il y a une séval qui nous dompte. Il y en a tout sur la fausse. Hein? Nous pas affaiblir ces valeurs là. Mais c'est moi nous dompte pour le faire juste ce qui est bien. C'est comme ça que bon Dieu a envie en nous. Quand nous venons humilier nous venons, mais nous n'avons plus envie de faire ce que nous avons envie ça là. Nous assistons nous avec ce que bon Dieu a envie. Donc l'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est plier nous à ce que bon Dieu a envie. D'accord? Et l'homme naturel, il est toujours dans ce mal, il est toujours pour faire ce qu'il a envie, il est rebelle, il peut faire toujours ce qu'il a envie. Mais quand l'Esprit de Dieu saisit nous par la repentance et que par la foi et qui dépose l'amour de Dieu dans nous les cœurs, nous volontairement, nous venons plier nous accepter perdu pour retrouver nous la vie dans le Seigneur, dans ce qu'il y a envie pour nous. Mais là, nous bien. Non? La dame qui est dans la protection, bon Dieu, dans tout là-dedans. Pas venir comme un monde religieux pour faire tout qualité la prière pour que bon Dieu protège nous. Reste dans la volonté, bon Dieu, c'est la dame qui est dans la protection. C'est comme ça que Jésus était. Maintenant, venu pour tuer lui avant le soleil. Pas capable. Parce qu'il est dans la volonté du Père. Quand nous rassurons, quand nous sommes dans la volonté du Père, qui nous discernons et qui nous reste dans la volonté de Dieu, c'est là-dedans même qui est dans la protection, bon Dieu, tout là-dedans. Nous n'avons pas besoin de faire une bonne qualité la prière spécifique, charismatique, faire tout ça là. Nous avons besoin simplement faire la volonté, bon Dieu. Là, nous pouvons quitter la terre ou n'importe quoi pour arriver nous, juste dans la volonté, bon Dieu. Et quand la volonté, bon Dieu, accomplir, peu importe les tribulations, peu importe l'ennui, nous pouvons dans le repos toujours. Non? C'est comme ça que nous trouvons un chrétien. Puis nous livrons dans un lion, livrons comme si on pâture aux animaux, dans l'époque Néron, dans l'époque tout ça là, ben là, peut sentir louer le Seigneur. Il y a la grâce spéciale. Étienne, ben là, prend lui, envoie un coup de rosse au lit. Puis là, puis lui, dit tout la gloire bon Dieu, tout. Il est dans la volonté bon Dieu, dit. Être dans la volonté de Dieu, ça veut dire même nous passeport du fait, mais Dieu avec nous, nous pouvons obéir à lui. Être dans la volonté de Dieu, pas veut dire nous gagnons tout ça fait vous passe bien, tout ça. Non, nous pouvons traverser, mais reste dans la volonté, bon Dieu. Toujours obéissant, toujours avec la crainte, bon Dieu. Pas tant le péché seulement. Comprends? Là, nous vous trouvons faveur aux yeux de Dieu. Parce que ça qu'il a l'apôtre Paul pour me terminer, il disait, qui s'en a poussé par nous de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il a la tribulation, la nudité, la faim, le danger, l'épée, enfin tout ce qui est venu? Non, rien, pas pour séparer nous de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, quand nous faisons sa volonté. Amen. C'est pourquoi c'est ça qui fait bien important pour nous. On va regarder l'État rentre dans tout ça. Donc, mon Dieu, il peut accepter, conduire tous ceux qui acceptent faire sa volonté. Si nous n'avons pas envie de faire la volonté de Dieu, nous n'avons pas attendre que bon Dieu puisse le conduire nous, parce qu'il n'est pas capable d'emmener nous quand nous parler, quand nous refuser. Non? Mais si nous décidons, nous vous dire non seulement non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Même si c'est difficile. S'il paraît difficile. Parce que quand nous ne payons nous la vie, connaissez, des fois Dieu il est obligé de faire ça. Mais tu peux lire l'histoire de Jonas. Bon Dieu dit allez à la Ninive. Il dit allez. Il prend ce l'argent, il paye un bateau pour y aller à Tarsis. Avec ce l'argent, il paye pour y faire les contraires. L'homme qui a fait ça aussi. Hein? Il rédit ce coup, il a envie de faire ce qu'il est. Mais c'est moi, bon Dieu, à cause de sa compassion, et d'une manière qui, bon Dieu, il emploie une manière dure aussi, parce que s'il compte en nous, il ne va pas blesser nous. Bon Dieu accepter faire le bateau là. Bon Dieu fait un bateau là arrêter. Bon Dieu fait une tempête venir bouleverser tout là-dedans, tout le marin, tout peut bouleverser. Il a le caché en bas net. Ben là, pas rien peut prier, il en bas il peut cacher. Quoi, tu peux cacher bon Dieu? Ben là, finalement, dire comme ça, ben là, tu ressors, dire toi-même qui peut causer de ça malheur, là, qui n'arrive pas. Il dit, c'était mon en sur volonté. Finalement, il dit, ben zette-moi. Zette-moi dans des lots parce qu'il aime faire tout ça, mon fin. Ouais. Parce qu'il y a en dehors la volonté bon Dieu. Comprends? Il rebelle contre bon Dieu. Mais heureusement, la grâce bon Dieu vient chez nous jusqu'à là aussi. Et les chrétiens, il faut arriver jusqu'à là aussi. Si elle est là-dedans. Comprends? Jusqu'à quel point bon Dieu va arriver s'il a envie, s'il choisit nous, il a envie de faire grâce. Mais seulement, il faut dire quand il est dans sa bateau là aussi, il a accepté cause vraie, dire ouais, moi-même ça. Moi, désobéis à bon Dieu. Mais les chrétiens pas tout ça aussi. Comprends? Finalement, quand il saute là, ben, il est libre, bon Dieu, il fait un bateau. Un gros poisson, il prend lit.
Là, dans sa bateau-là, dans sa poisson-là, il fait la prière de repentance, il humilie, il comment bien. Là, bon Dieu, il fait sa poisson-là, crasse, il tire là-dedans. Quand bon Dieu finit en lui, bon Dieu redit encore pareil, à la Ninive encore. Parce que bon Dieu, il a un plan, lui. Tant que nous encore vivants, si encore il y a un paix, nous l'équerre, car encore tant, bon Dieu, on vient amener sa volonté. Comprenez? Que personne ne paraisse venir trop tard aussi. Comprenez? Donc, vous trouvez, nous avons la possibilité pour attrister les cœurs bon Dieu, comment nous avons fait les réjouir aussi. Tout dépend de la manière dont nous agençons nous avec sa volonté. C'est pourquoi il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Non. Que l'Esprit de Dieu donne-nous les cœurs pour nous servir sa volonté. Peu importe, nous, pas que ça fait devant nous, là, Seigneur. Mais ça, la prière, là, quand nous prions, comme Jésus dit, priez, dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous avons dit ça ce matin? Combien de décisions nous avons pris? Combien de choses nous? Nous sommes force, nous prenons. Mais si sincèrement, nous avons la foi et nous comptons le Seigneur vraiment, et qu'il nous l'a vu le tel, nous avons pris comme ça, dis Seigneur, quitte ta volonté de faire. Et non mon volonté. Au fait, ce qui bon Dieu est non pour nous, sa volonté, il est meilleur que tout ce qui nous a pensé, que tout ce qu'il a trouvé, tout ce qu'il a mis à promettre nous, tout ce qui nous l'a cher à penser aussi. Non, rien, pas égal à la volonté de Dieu pour nous la vie. C'est comme ça. Non? C'est comme ça. Quand Jésus vient de la terre, le diable, il dit, il dit, c'est un postène devant moi, faire telles affaires. Le Seigneur dit, oh, yeah, il connaît, il comprend? Il connaît que c'est la volonté du Père qui plie important. Pas si pas en rose pour faire venir du pain, faire le... Non, c'est qui bon Dieu en vie qui est important. Entre sa parcours qui nous allait jusqu'à ce que nous terminer la course, il y a beaucoup de suggestions qui peuvent venir pour faire nous sortir en dehors de ce qui bon Dieu en vie. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Comment il garde lui? Il concentre son regard lorsqu'il est bon Dieu en vie. Non? Ce un choix, cette décision, le Seigneur, je ne pas trouver là, aide-moi. Hein? Je m'humilier. Quand nous comme ça, bon Dieu pas pour faire la sourde d'oreille. Hein? Il dit comme ça, quand nous ne séparons nous livrons nous la vie. Il dit afin, et il y a un but là-dedans, afin qu'il nous puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour nous la vie. Amen. Si il y a une bagarre dans le foyer aussi, dis-moi, bon Dieu, qu'il les fait là-dedans. Pas de couper, ni carreau d'avocat, c'est pas une affaire. Non. Comprenez, on fait ça. Facile de tracer que me dire qu'on a des affaires sans comprendre qui bon Dieu est là pour faire là-dedans. Vous pas écouter? L'île du mariage, vous ne pouvez pas écouter qui dit, non? Avec moi, pas rien, renouveler dans notre intelligence, nous ne pas le même système qu'ils autres, nous. Non, nous ne venons pas de fils et pas de filles. Quand il y a qui ne pas mange bien, nous allons vers l'auteur, là. Non? Pour comprendre qui est arrivé là-dedans. Nous, l'auteur, nous connaissons bien aller, non? Dans le Rodix, c'est un bon l'agence. Nous, la vie de famille, tout ça. Que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Hein? Donc, Dieu, il peut faire grâce aux hommes. Hein? Comment nous le dire? Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Il y a un papa pour nous. Non? Il dit, qui est enfant? Si ce papa, s'il demande ce papa, il disait, il peut donner un scorpion, c'est pas. Comment? Si nous demandons Dieu sa volonté, il peut accorder nous sa volonté. Si nous la vie livrée, si nous pas envie de faire nous la chair, mais nous, bon Dieu, il est assez grand pour nous discerner et il peut conduire nous. Mais il faut nous faire sa premier pas là avant. N'a pas le demande bon Dieu sa volonté si nous ne sommes pas prêts pour livrer nous la vie avant. Parce que nous pouvons avec bon Dieu là. Et que nous vous donnions, que nous pourrions prendre. C'est pourquoi il dit bien renoncer. Il y a un chrétien qui n'a rien de place dans ce direct, il n'a plus connu qui vous fait. Là, dans le rôle qui bon Dieu, dans le concile, il y a un prophète, il prenez qui faire. Vous connaissez un chrétien comme ça là? Je ne suis pas marché avec le Seigneur. Je ne suis pas fidèle dans toute l'alliance, pas de prendre la croix, pas renoncer non rien. Mais c'est moi comme un soi-disant prophète, entre guillemets, venu, et il dit une petite parole comme ça, là. Comment moi? Bon Dieu, une cause à toi là. C'est la déception, ça. C'est une tromperie. Qui comprend le mauvais Dieu là? Pas comme ça. Nous avons connu le qui les pieds nous peut tenir. Bon Dieu, pas cause d'envie de comme ça, il y a une séduction. Il y a une fausse doctrine, une fausse, tout ça là. Parce que pour ceux que Dieu a envie de construire, il y a un chemin qui nous prend. Après, là, bon Dieu vient confirmer avec ceux qui vrai. Non? Avec ceux qui vrai, il vient confirmer ce qui est déjà là. Dans la Bible, nous trouvons un peu ça. Hein? C'est dans le prophète Agabus vient, non? Hein? Il vient causer, il vient dire telle affaire. Et c'est pourquoi dans le royaume de Dieu,
Pour terminer, pose-nous la question. Est-ce que vraiment nous avons envie qu'il a la volonté de Dieu faire? Dans nous la vie, dans nos familles, dans l'Église. Et non pas nos volontés. Amen. Tout bagarre pour finir la même. Nous continuons pour nous la croire le semaine.